Namasté, j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer une petite vidéo yoga détente, peut-être un poil plus courte que d'habitude, mais il y aura toujours les éléments essentiels pour permettre de vous détendre comme il faut. On va commencer en posture assise, si vous voulez bien. Donc prenez une posture confortable, assise, en tailleur, sur les genoux comme tu préfères. Et commencez à bouger un petit peu dans vos articulations. Donc faire des mouvements de cercle sur le bassin, relâcher la tête, détendre les épaules, de gauche à droite, tout relâcher. Puis on va venir se recentrer tranquillement, poser les mains sur les genoux, détendre les épaules, fermer les yeux. Et prenez le temps sur quelques grandes respirations de relâcher, de détendre un petit peu aussi l'esprit, de laisser aller venir les pensées, puis les laisser repartir. Imaginez que tout se situe dans un grand nuage autour de vous et que on laisse tout flotter, tout aller et venir très tranquillement. Et en même temps, on cherche tout doucement de la longueur dans la colonne. Le coccyx pointe légèrement en arrière. On redresse tout doucement la colonne. Les épaules restent détendues, basses. Puis on relâche les mains de chaque côté du bassin pour ouvrir les yeux. Rebougez un petit peu, recentrez-vous. Sur une inspire, presse tout doucement le bout des doigts vers l'extérieur. Ouvre loin vers le ciel. Soulève la poitrine. Joignez les mains et l'expire qui vous ramène dans l'axe. On laisse la tête revenir dans l'axe, on laisse les mains glisser le long du cœur, du ventre et on revient. Tranquillement, ouvrez loin et vers le ciel. Trouve cette belle longueur, joignez les mains. Et l'expire, on ramène. On détend les épaules. Grande inspire, on y retourne. Ouvre loin et vers le ciel. On va tourner, on va croiser les doigts, tourner la paume des mains vers le ciel et tirer un petit peu plus loin vers le ciel avec la paume des mains bien à plat et peut-être relâcher la tête et puis dégager un petit peu les aisselles, les flancs vers l'extérieur. Toujours sans forcer, détendez. Puis sur une inspire, repousse loin vers le ciel. Peut-être regarde aussi vers le ciel, expire, étire le bout des doigts vers l'extérieur, tourne la paume des mains vers le ciel, relâche les épaules, trouve cette longueur dans le bout des doigts, dans la paume des mains, aplatis bien la paume, espace entre les omoplates à l'arrière, au niveau du sternum à l'avant, on peut bouger la tête, on peut l'étirer, sans forcer, regardez un petit peu ce qui se passe. Et sur une expire, pose, paume des mains vers le sol et redescendez. Bougez encore un peu, secouez dans les épaules, tranquillement. On va prendre le temps de faire une petite phase de respiration alternée. Donc, les mains sur les genoux, les épaules basses. Encore une fois, gardez la main gauche sur le genou gauche, main droite que vous amenez devant le visage. Et on va placer l'index, le majeur, entre les deux yeux. Le pouce et l'annulaire qui vont pouvoir bloquer les narines alternativement. Donc prenez une grande expire avec les deux narines, puis une grande inspire, puis bloquez la narine gauche et expirez complètement par la droite et réinspirez par la droite. Puis bloquez la narine droite, expire par la gauche. On va alterner comme ça quelques instants. Grande inspire par la gauche. Bloque narine gauche, expire par la droite. Continuez à votre rythme. Garde les épaules basses, la colonne bien étirée. Le menton légèrement pointé par la gorge.
Inspirez le plus lentement, le plus profondément possible. Et restez centré sur vos sensations. Et quand vous y serez, terminez par une grande longue expire à droite. Sur la fin de l'expire, relâchez la main droite sur le genou droit, détends les épaules, ouvre peut-être les mains quelques instants, paume tournée vers le ciel. Peut-être pouce et index qui se touchent pour faire un petit mudra, pour la concentration, pour recentrer l'énergie. Grande inspire avec les deux narines. Grande expire avec la bouche qui relâche tout, comme un grand soupir qui détend tout le haut du corps. Puis venez joindre les mains, une deuxième. Et une expire. Relâchez les épaules, relâchez la tête vers les mains jointes. Une grande inspire, une dernière. Et terminez avec un grand Om, comme si on relâchait le son. Le plus long, le plus calme possible pour sentir cette vibration dans les joues, dans la nuque, dans les épaules. Longue vibration, long onde, autant de fois que vous voulez. Normalement, c'est entre 1 et 3 fois pour simplement recentrer un peu son attention. Et on secoue un petit peu les mains, le bout des doigts, les épaules. Et on se place sur les genoux pour la posture d'ouverture Balasana, posture de détente aussi. Les gros orteils se rejoignent, les genoux s'écartent. On fait de la place pour le bassin. On étire tout doucement de gauche à droite. On allonge tranquillement les bras loin devant, on pose le front au sol. Grande longue inspire. Le front posé au sol, grande longue expire. Toujours guidé par le ventre. Une inspire, soulève le haut du corps, la tête fait glisser, bras gauche sous le bras droit, bien perpendiculaire. Laisse l'épaule se relâcher, côté gauche du visage au sol. Prends le temps de sentir chaque expire qui étire un petit peu plus l'épaule. La main droite est loin devant si possible, bien dans l'axe de l'épaule droite. Le visage est détendu, décrispé. J'inspire, soulève. Étire le bras gauche loin devant et relâche dans l'axe. Même principe pour l'autre côté, grande inspire, soulève. Bras droit sous le bras gauche, expire et détend. Grande respiration profonde, fluide. Chaque expire qui étire un tout petit peu plus cette épaule qui la relâche vers le sol, tout le poids du corps sur cette épaule. Une grande inspire, on soulève. Et on revient dans l'axe, expire. On soulève le bassin et on fait glisser les mains un tout petit peu plus loin devant soi et on rapproche un tout petit peu les genoux pour qu'ils soient à nouveau dans l'axe de ton bassin. Puis tu vas relâcher à nouveau les avant-bras et on va essayer d'étirer un petit peu plus haut. Essaye d'aligner les fesses avec les genoux dans une belle ligne droite perpendiculaire au sol. Relâche les avant-bras. Là, tu vas sentir que ça tire donc dans l'aisselle, dans la poitrine. Et on va essayer de se relâcher un tout petit peu plus. Il y a deux options ici. Une option un peu plus cool, un petit peu moins... qui étire un petit peu moins, un peu moins forte avec le front au sol. Ou si tu veux aller un petit peu plus loin, en soulevant le menton, en venant le caler vers le sol, tu vas sentir l'étirement un peu plus profond dans toute la gorge, sternum,
poitrine. Donc, tout doucement. C'est la posture du chiot. Et on y reste quelques respirations. Si tu peux, tranquillement. Puis soulève à nouveau, on revient dans l'axe, replace les mains. Dans l'axe des épaules, ça les a bien chauffé, commencez mon étirement libre, donc bougez tranquillement de gauche à droite, laissez tout aller, chassez les bulles d'air, bougez dans tous les sens. Essayez de prendre conscience de vos articulations, de tout ce qui s'y passe. Moi ça craque beaucoup aujourd'hui, mais c'est ok. C'est qu'il y en avait besoin, mais tant que c'est fait dans le mouvement libre, que c'est pas forcé, ces craquements, ces petites bulles d'air qui se calent dans les articulations, ça devrait aller. Reste dans le sol avec les mains bien à plat. Essaye d'avoir une posture neutre pour la colonne, la tête et la nuque dans le prolongement de la colonne. Et cette légère pression pour faire Majalibhidhyasana. Donc sur l'inspire, pousse le coccyx en arrière. Le ventre se relâche, la poitrine presse en avant jusqu'au bout des doigts, on appuie dans le sol. Tire les épaules en arrière, soulève la poitrine, la nuque est longue, le regard à l'avant si tu as la place, ou vers le ciel si tu as la place, sans pincer les vertèbres. C'est de la longueur dans la colonne. Expire en repoussant dans le sol, le coccyx pousse, le milieu du dos s'ouvre vers le ciel, la tête se relâche complètement et on expire jusqu'au bout. Tout l'air qu'on a dans les poumons. Grande inspire, on y retourne. Prends le temps, ouvre loin et la poitrine, creuse légèrement entre les omoplates. Expire, arrondis, relâche, laisse la tête. Les mâchoires bien détendues, grande inspire, une dernière. Sur cette dernière, retourne les orteils, pousse le bassin en arrière et soulève le bassin pour chaque s'étire dans lequel on s'installe tranquillement. Prends le temps encore une fois, donc déjà pense à ton visage, à ta tête bien décrispée et puis tout doucement on peut balader un petit peu son chien en pressant d'un talon vers l'autre. On relâche, on étire tout doucement. On essaie de sentir l'étirement derrière les talons d'Achille, les genoux, les cuisses, presse dans le sol. Étire tout doucement, trouve cette belle longueur dans toute la colonne. D'abord, c'est elle qui est primordiale par rapport à l'étirement des jambes tranquillement. Sur le souffle, on va avancer tout doucement, des grands pas de cosmonaute qui t'amènent jusqu'en haut de ton tapis, les pieds toujours dans l'axe du bassin, et plie les genoux, relâche tout le haut du corps, complètement détendu, vous bougez de gauche à droite, vous laissez la tête, les épaules, peut-être attraper les coudes avec les mains opposées, laissez encore un peu plus de poids dans la tête, un peu plus de poids dans ces avant-bras qui vous étirent vers le sol. Pensez à avoir le pied ancré à partir du milieu, de l'arrière du pied, plutôt que d'être en avant sur les orteils, sur la pointe des orteils qui maintient la pression. On recule un tout petit peu le bassin et ça permet de libérer de l'espace dans les lombaires. Petit oui, petit non. Puis relâche tranquillement les mains et commencez à dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Grande longue inspire, les bras s'ouvrent, s'étirent loin vers le ciel, joignez les mains. Et sur l'expire, soulève la poitrine, plie déjà les genoux si tu as besoin et soulève et on redescend tranquillement. On relâche, détends la tête à nouveau, bouge un petit peu. Sur une inspire, soulève la poitrine et tire les épaules en arrière. Soit les mains sur les tibias pour une posture où on redresse à moitié la colonne, ou le doigt frôle le sol légèrement, les paumes se font face et on a cette posture où on tire les épaules en arrière et on pousse la poitrine en avant. La nuque est longue. Et l'expire, on relâche tout, on arrondit le dos et on peut relâcher la tête vers les genoux. Ok, encore une fois, deuxième tour. Inspire, soulève. Ici en posture basse ou en posture haute si ça ne descend pas, si on ne touche pas le sol. Expire et relâche tranquillement. Encore un petit peu d'ouverture pour la tête, la nuque. Troisième tour, grande inspire, soulève. Plie les genoux et on va ouvrir les bras loin vers le ciel. Donc on les lance loin devant, lentement, hein, non c'est pas trop loin, trop vite. Expire, main jointe devant le cœur pour Samastiti.
Expire. On presse dans le sol avec les pieds. Cette fois-ci, on gaine légèrement les cuisses, les fesses. On soulève la poitrine. On a la nuque longue. Les mains pressent l'une contre l'autre. Les épaules tirent en arrière. Légèrement, toujours sans forcer. On est tonique dans cette posture. Et en même temps, on peut respirer profondément, librement. Et vous allez détendre tranquillement, secouer un petit peu, tout doucement, bouger de gauche à droite, laissez tout se détendre pour faire une petite posture d'équilibre avant de faire nos salutations au soleil. Donc je vais juste vérifier. Je teste un nouveau fonctionnement d'enregistrement, donc je vais être sûre que cela fonctionne, tout va bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit aigle pour s'envoler un petit peu, pour déployer ses ailes. Donc on va avoir les pieds ancrés dans l'axe du bassin et on va simplement commencer à bouger de gauche à droite, à laisser tout doucement le poids du corps alterner de gauche à droite. Sans forcer, vous imaginez, sans exagérer forcément les mouvements, mais comme une marche très chaloupée, très lente et du bout du talon vers la pointe des pieds, tranquillement. Et ensuite, on se recentre. Ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver justement où on en est, l'équilibre entre le pied gauche et le pied droit. Est-ce que si on est juste en posture debout, sur ces deux pieds, est-ce qu'il y a un équilibre ou est-ce que vous sentez justement que ça appuie plus à droite, plus à gauche? Est-ce qu'on peut rectifier s'il y a besoin l'équilibre entre les deux pieds? Puis on va détendre les épaules. Et on va commencer par la posture des épaules. Pour faire l'aigle, on a besoin et d'une posture un petit peu contraignante au niveau des articulations du haut du corps et on fait la même chose dans le bas. Donc on va commencer par les épaules. Vous allez relâcher vos épaules et les ouvrir vers l'extérieur. Ouvrez les bras vers l'extérieur, paume des mains ouvertes. On va ramener les deux mains l'une devant l'autre, les deux coudes. Imaginez les deux parties d'un ciseau qui vont se croiser. Vous allez croiser le coude gauche sous le droit. Et quand vous croisez, une fois que les coudes sont croisés, se sont dépassés légèrement, vous ramenez les avant-bras vers le haut. Okay, donc on a cette posture, on appuie un coude, disons l'avant-bras, le bas du haut du bras sur l'autre et vous relâchez les épaules. D'ici, plusieurs options. On arrive à retourner les paumes des mains face à face et les appuyer l'une contre l'autre. Elles ne sont pas face à face complètement parce que les mains sont un peu décalées, mais les paumes, quand même, les mains sont face à face. Ou si c'est difficile, dos à dos, donc une autre version un petit peu plus cool, ou si tout ça vous paraît beaucoup trop difficile, ça tire trop dans les épaules, on pose les mains sur les épaules et on pense à bien sentir le poids des mains et du coup de tirer vers le bas. On ne garde pas les épaules coincées et les coudes vers l'avant, on essaie de bien relâcher, j'exagère les mouvements pour que ça se voit bien. Okay, donc une fois que vous avez trouvé la posture que vous allez pouvoir prendre avec les bras, on s'occupe d'installer l'équilibre. On détend, à nouveau, secouer. On ramène donc les pieds bien dans l'axe du bassin, les genoux souples, et on va plier tout doucement le bassin, plier pas le bassin mais les genoux, le bassin pointe en arrière. Donc on essaie de rester droit, comme si on allait s'asseoir sur un tabouret bas. Pas pencher en arrière, pas pencher en avant, tout droit. Okay, donc plier les genoux, le bassin pointe en arrière, le pied gauche bien s'ancrer, bien s'appuyer dans le sol, et on imagine qu'on vient croiser les jambes sur son tabouret de bar, n'est-ce pas? Soulève le talon, le genou, tu soulèves bien haut cette cuisse, cette jambe droite, et on va venir juste faire pivoter pour la croiser par-dessus la gauche. Plie bien le genou et presse la cuisse droite par-dessus la gauche. Ok, pas d'espace ici entre les deux. Il faut vraiment appuyer l'une sur l'autre. Toujours le bassin bien relâché. C'est ici que ça se corse. Ce pied droit, si tu as envie de l'envelopper complètement autour du tibia gauche, tu peux. Si tu peux pas, tu le fais pas, tu laisses le pied ici. No sous-side. Ensuite, les bras, comme tout à l'heure, je vous montre de profil. Le bras, on fait les grands ciseaux. Bras gauche sous le bras droit. Les deux coudes se croisent, se dépassent même légèrement pour qu'on puisse soulever les avant-bras et placer les mains là où tu veux. On essaie de détendre les épaules, de s'asseoir dans la posture, de regarder tout droit devant ses mains. Ou si tu veux un peu plus de challenge, tu regardes un petit peu au-dessus de tes doigts. Mais déjà, ça fait un peu
basculer la posture, ou même, si à la place, de tirer les coudes vers l'avant, toujours en gardant cette pression entre les deux bras. Tu vas voir que ça va étirer à l'arrière au niveau des omoplates, et de soulever tout doucement le bout des doigts, et de regarder vers le ciel aussi. Et c'est un peu difficile pour tout le monde. Puis on va déployer ses ailes, donc on va relâcher, ouvrir et la jambe et les bras vers l'extérieur, essayer d'étirer le plus possible. Tu libères toute l'énergie qui s'est accumulée dans ces petites pressions, et tu peux relâcher tout doucement, poser la jambe, poser et relâcher les bras et secouer un petit peu pour faire l'autre côté. J'espère que ça va, les aigles vont bien aujourd'hui, se sont bien envolés. On y retourne pour l'autre côté, donc on commence avec la posture qu'on va prendre pour les épaules. Détends bien les épaules, descends bien les bras, ouvrez-les vers l'extérieur. C'est cette fois-ci le bras droit qui va passer sous le bras gauche. Donc il peut y avoir des différences forcément entre les épaules, ce côté-là est peut-être plus facile à faire que l'autre, ou l'inverse. Donc une fois que les coudes se sont dépassés, tu soulèves à nouveau les avant-bras, et à nouveau, soit on arrive à replacer paume des mains face à face, soit dos à dos, soit les mains sur les épaules en relâchant bien les épaules vers le bas. Okay? Vous voyez où vous voulez aller, vous détachez tout ça, vous relâchez, secouez. Et on y va pour le côté, c'est la jambe droite cette fois-ci qui va être en appui. Presse tranquillement, plie les genoux, pointe le bassin en arrière, soulève jambe gauche, au-dessus du sol, on soulève bien le genou, tout le devant de la cuisse, et on va croiser par-dessus et bien appuyer, jambe gauche par-dessus la droite. Là encore une fois, si tu as la place d'envelopper le pied autour, tu l'amènes, pas de problème, si tu ne l'as pas, ne le fais pas. Les bras vers l'extérieur, et on va croiser le bras droit sous le bras gauche, bien croiser les coudes, ramener les paumes face à face, dos à dos ou les mains sur les genoux. On commence en général avec ce pied gauche qui prend appui parce qu'il y a plus de droitier que de gaucher, donc c'est assez a priori notre pied faible. Donc ici on est normalement dans une posture un peu plus forte, sauf si votre pied d'appel c'est le gauche et du coup vous étiez plus à l'aise de l'autre côté. Sur cette posture, encore une fois, des options où on peut regarder un peu plus vers le ciel, on peut soulever tout doucement et le regard et les coudes vers l'avant puis vers le haut en étirant tout doucement dans la posture et respirer et puis tout doucement déployer ses ailes. Il y a du vent aujourd'hui, on ouvre la jambe, on étire vers l'extérieur, trouvez cet espace, planez quelques instants et ensuite vous pourrez tout doucement relâcher cette jambe et les bras et détendre tout et secouer. Ça va? Voilà, on est bien chaud pour pouvoir faire nos salutations au soleil maintenant. Les pieds ancrés dans l'axe du bassin, les mains jointes devant le cœur. Je vous invite à écouter vos respirations, à suivre le rythme de vos respirations. Je vous guide dans le mouvement et dans la respiration, mais si ça ne vous convient pas, c'est pas grave, faites-le comme vous le sentez, ça sera très bien aussi. C'est plus important d'être à l'aise et de ne pas rester en apnée. Tranquillement, sur une expire, presse les deux mains l'une contre l'autre. L'inspire, ouvre les bras loin vers le ciel. Trouve cette belle longueur, étire le bout des doigts. Pointe le bassin en arrière, soulève la poitrine, plie tout doucement les genoux et relâche la tête vers les genoux. La grande inspire, soulève à moitié la colonne, une grande expire, étire la jambe gauche loin derrière, genou au sol. On peut avoir les orteils retournés ou le dessus du pied dans le sol. Et on soulève, presse dans le sol avec ce pied avant, soulève ventre, poitrine et ouvre les bras loin et vers le ciel. Prenez le temps, cette première fente du guerrier, elle est peut-être un petit peu raide, alors on y va tranquillement, regard vers les pouces. L'expire, on relâche, on pose les mains bien à plat si possible, on soulève le bassin. Prends l'inspire ici. Et l'expire pour bien installer la posture et relâcher le plus possible les talons vers le sol en tirant le coccyx loin et vers le ciel. Pose les genoux au sol, à l'arrière du tapis, plie les coudes vers l'arrière, creuse entre les omoplates et soulève sur l'inspire la poitrine pour le cobra. Ou si vous êtes dans le sphinx, alignez bien
Les coudes avec les épaules, presse dans le sol avec les avant-bras et soulève bien la tête, la nuque, autant que possible. Ok, je reviens dans le cobra. On retourne les orteils, plie et pointe le bassin en arrière si nécessaire et on remonte le chien qui s'étire. Inspire, allonge, jambe droite loin et vers le ciel, prends ton élan, expire entre les deux mains, fente du guerrier à nouveau, presse dans le sol, le genou, soulève loin et vers le ciel. Fente du guerrier, expire et relâche. Grand pas en avant. Les deux pieds se rejoignent, la tête se relâche vers les genoux. Pointe le bassin en arrière, plie les genoux si nécessaire. Ouvre loin et vers le ciel. Expire, joigne les mains devant le cœur. On y retourne, grand inspire. Grand expire. Inspire, redresse. Expire, jambe droite, loin derrière. Fente du guerrier, comme tout à l'heure. Première fente du guerrier dans la série. On y va cool, on essaie de bien ressentir ce bassin se relâcher, en même temps le ventre, la poitrine se soulever sur l'ouverture vers le ciel. L'expire, on relâche. Pose les mains bien à plat. Soulève le bassin, pousse en arrière et relâche sur une expire. Dans ton chien qui s'étire, pose les genoux au sol. De l'arrière vers l'avant, plie les coudes. Et bien comme embrasser le sol et remonte. Cobra ou sphinx, presse dans le sol. Soit les avant-bras, soit les mains. Tire en arrière les épaules. Expire, relâche la tête, pousse le bassin en arrière, chien qui s'étire. Jambe gauche, prends son élan. Expire entre les deux mains. Genou au sol. Pose et ouvre vers le ciel. Dans ta fente du guerrier, expire, relâche. Grand pas en avant sur une inspire. Expire la tête vers les genoux. Inspire, pointe le bassin derrière, monte le dos droit. Expire devant le cœur. Continuons tranquillement. Inspire, ouvre. Cherche un peu plus de longueur à chaque mouvement et à chaque respiration. Inspire, redresse. Nuque longue. Expire, jambe gauche. Loin derrière. Inspire, presse dans le sol, soulève. Ventre, poitrine, regard, peut-être vers les pouces. Expire et relâche. Pose les mains. Prends une inspire pour soulever le bassin. Et l'expire pour t'installer dans le chien qui s'étire. Pose les genoux. De l'arrière vers l'avant. Essaye de trouver ce mouvement qui tire les épaules en arrière. Les omoplates qui te ramènent jusqu'à l'avant. Comme un grand serpent qui vient s'ouvrir vers le ciel, cobra. Ou sphinx. Expire. Pousse le bassin en arrière. Retourne les orteils. Et remonte. Jambe droite prend son élan. Sur l'expire pour revenir. Arrondis bien le dos, pousse le genou contre ta poitrine et pour te permettre, en poussant le poids du corps en avant, de poser le pied le plus haut possible. S'il faut le faire en 2 fois parce que le pied n'atteint pas l'espace entre les deux mains, pose d'abord ton pied, pose ensuite ton genou à l'arrière. Avec la main qui correspond, tu soulèves la cheville et tu viens la ramener dans l'axe. Okay? Chaque fois, prenez plus de temps, c'est pas grave. Jusqu'à ce qu'un jour, la ceinture abdominale soit assez forte pour vous amener tout en haut. Et on ramène les 2 pieds côte à côte. Expire, la tête se relâche. Inspire, pointe le bassin, monte le dos droit. Expire, main jointe devant le cœur. On y retourne. Inspire. Expire. Soulève bien la poitrine, on relâche. Grande inspire, on redresse. Expire, jambe droite, main derrière. Fente du guerrier, pose le genou. Grande inspire, ouvre vers le ciel. Expire. Une grande inspire pour soulever le bassin. Et l'expire qui installe ton chien qui s'étire. Détends bien la tête. Pousse dans le sol avec les mains. Tire le coccyx noyau vers le ciel. Genou au sol. Inspire dans ton cobra ou dans ton sphinx. Expire dans ton chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les 2 mains. Genou au sol, inspire loin et vers le ciel, soulève le ventre de la poitrine. Expire et relâche, grand pas en avant. Expire, relâche la tête. Arrondis le dos, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit, ouvre vers le ciel sur une inspire. Expire devant le cœur. Encore un dernier petit tour, inspire loin et haut.
Expire, pointe le bassin, descends le dos droit. Inspire, redresse à moitié. Je vais un peu vite, mais si vous voulez ralentir, n'hésitez pas. Pose le genou, inspire. Allez au rythme qui vous importe, qui vous fait du bien. Chien qui s'étire. Sur l'expire, pose les genoux. Puis les coudes, on descend tout droit, on remonte vers le ciel. Expire, soulève le bassin, chien qui s'étire. Jambe droite, prends son élan, expire entre les deux mains. Genou au sol, prends le temps d'inspirer vers le ciel. Expire, on descend, grand pas en avant, inspire. Expire, relâche. Inspire, remonte. Loin et haut. Expire devant le cœur. Dernière phase. Grande inspire, dernier tour. Expire, pointe le bassin, descend le dos droit. Inspire, dresse. Nuque longue. Expire, jambe droite loin derrière. Fente du guerrier. Inspire. Ouvre loin vers le ciel. Ne force pas sur l'articulation du genou. Sont bien alignés avec ton talon. Chien qui s'étire. Genou au sol, inspire dans ton cobra ou en installant ton sphinx. Je remonte le sphinx au cas où on est sur le ventre. Les coudes bien dans l'axe des épaules, donc pas écartés vers l'extérieur. Et soulève en pressant tout l'avant-bras dans le sol. Expire, on ramènera les mains, on repousse un petit peu et on remonte. On redescend plutôt dans le chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Genou au sol. Inspire jusqu'au bout. C'est le dernier mouvement. Prenez votre temps. Grande inspire vers l'avant. Expire vers le genou. Pointe le bassin derrière, monte le dos droit, plie les genoux si nécessaire, ouvre vers le ciel. Expire devant le cœur. Restez là, quelques respirations. Observez, emmagasiner un petit peu l'énergie qui circule. Des grandes respirations profondes. Et relâchez, secouez un petit peu. On va redescendre. Donc avec les pieds un petit peu plus écartés que la taille du bassin, bien parallèle, genou souple. Une inspire pour soulever, ouvrir les bras loin vers le ciel, paume face à face. Et l'expire, on descend dans l'angle droit. Soulève la poitrine, plie les genoux, pointe le coccyx en arrière. Essayez de garder la tête, la nuque dans le prolongement de la colonne et de tirer en même temps vers l'arrière et vers l'avant pour rééquilibrer. Et trouve de la longueur dans les lombaires. Tire les épaules en arrière. Tire le bout des doigts loin devant. Grande inspire, grande expire. Encore quelques-unes si tu peux. Presse dans le sol avec l'intérieur des pieds pour dynamiser les cuisses, l'intérieur des adducteurs. Et une expire, on relâche. On détend la tête, la nuque. Bougez de gauche à droite. Rapproche les jambes des pieds si tu as envie. On vient attraper à nouveau les coudes avec les mains opposées. Et laissez tout le haut du corps se détendre. Grande inspire. Et relâche sur l'expire un peu plus loin. On peut poser le bout des doigts. Tranquillement. Pose les mains, tire tout doucement. Les pieds en arrière pour le dernier. Chien qui s'étire. Et de ce chien qui s'étire, on va soulever le pied droit, plier le genou, pousser le pied contre la cuisse et soulever le haut du corps. On va essayer de poser tout doucement le pied droit vers la gauche, le genou droit vers la droite et ensuite poser le genou gauche au sol pour venir installer un petit pigeon. Alors, si le pigeon, ça ne vous va pas aujourd'hui, cette posture elle est trop difficile pour le genou ou pour la hanche, je vous propose de faire le fil et l'aiguille, la posture du fil et l'aiguille sur le dos et je vais vous le montrer tout de suite après. Donc, quelques instants, vous aurez quelques instants de repos. Une fois que vous êtes dans l'axe, essayez de sentir justement que le bassin est dans l'axe. Je peux remonter un petit peu sur mon tapis.
Ici, la posture et l'étirement se créent par l'ouverture du genou vers l'extérieur. Ce qui est important, c'est d'avoir les mains dans l'axe des épaules. C'est d'avoir le genou droit à l'extérieur de l'axe de l'épaule, légèrement ouvert, pas dans l'axe de ta poitrine ici, mais ouvert vers l'extérieur. Par contre, le pied n'est pas obligé d'être aussi haut. C'est ici que l'étirement va se créer aussi. Donc plus le pied est haut, comme en travers du tapis, plus l'étirement va être profond dans le fessier, dans les muscles profonds de la fesse. Donc c'est là où ça va tirer un petit peu fort, dans le piriformis, etc. Donc sinon, le pied peut redescendre vers la cuisse gauche, et plus le pied est pointé vers le bas, et plus la posture va être cool. Donc faites en fonction de vos possibilités, de ce que vous ressentez. Et ensuite, l'autre aspect important, c'est le relâchement du haut du corps. Donc plus on relâche peut-être les avant-bras, là vous allez sentir la posture un petit peu plus profonde s'installer. Sentez le bassin bien ancré et bien de face, bien équilibré côté gauche, côté droit. Si on appuie tout à droite, ici on n'a pas non plus l'étirement qu'on recherche pour le psoas. Recentrez-vous. Et plus on est à l'aise, une fois qu'on commence à sentir que le corps il est un peu chaud et qu'on veut aller un petit peu plus loin, on peut étendre les bras un petit peu plus loin, devant, on peut relâcher peut-être le ventre, la poitrine, le front au sol. Ça dépend de vos possibilités, ne forcez rien. Le plus important, c'est d'être à l'aise et de sentir un petit étirement profond dans les fesses, dans la fesse et dans la cuisse droite. Ok ? Si c'est too much, on va s'installer dans le fil de l'aiguille. Si vous voulez faire le fil d'aiguille, donc restez là le temps que vous voulez, et puis on va en ressortir ensemble. Fil d'aiguille, rappelez-vous, c'est sur le dos. Il y a d'autres vidéos où je viens un petit peu expliquer ça. Cette jambe droite qui va croiser et on va s'installer en travers du genou gauche, pied bien fléchi, et on va soulever le haut du corps et venir placer bras droit entre les deux jambes, bras gauche à l'extérieur, soulever le pied gauche et attraper soit derrière la cuisse, soit devant le genou, et ensuite se relâcher ici. On va trouver le même étirement, mais moins de pression sur la hanche et sur le genou, si c'est nécessaire. Et vous alternerez évidemment pour l'autre côté quand vous y êtes. Ok ? Donc je continue sur le thème du pigeon, parce que c'était plus central dans mon cours, mais après vous adaptez, faites une pause pour revenir en arrière pour voir la posture si vous avez besoin. Et on va ressortir, donc on va retourner les orteils dans le sol et on va presser dans le sol avec les mains bien à plat pour soulever le bassin et soulever et étirer cette jambe droite loin derrière. On la secoue un petit peu et on pose. On alterne, jambe gauche, donc on peut prendre de l'élan si vous voulez, ou juste plier le genou, garder le pied contre la cuisse, et on soulève le haut du corps, pied en travers du tapis, genou gauche vers l'extérieur, le genou droit se pose, et ensuite on étire vers l'arrière, tout doucement, sentir le poids du bassin, et apprécier l'étirement tout à fait intéressant, tout à fait charmant, n'est-ce pas? Donc on s'installe. Comme tout à l'heure, on peut faire des petits mouvements pour s'installer, pour sentir un petit peu d'espace qui s'installe. Je suis toujours très bas sur mon tapis, je ne sais pas pourquoi. Et on s'installe tout doucement. On garde les épaules basses, et puis si on veut, si on est bien, une fois qu'on est là, on peut chercher ce relâchement du ventre, de la poitrine vers l'avant, peut-être le bout des doigts, relâcher la tête. Et respirer, c'est le plus important de toute façon. Et pour en sortir, vous ramènerez tout doucement les mains qui remontent dans l'axe des épaules, vous redressez légèrement, vous retournez les orteils, pied droit, presse dans le sol pour soulever le bassin et dégager la jambe gauche qui s'étire loin derrière, sentez comme ça fait du bien. Une fois qu'on dégage cette jambe, puis vous allez remonter tout doucement le long du tapis. Si vous y êtes, si vous avez fait ces postures du pigeon, vous allez croiser le pied gauche à droite du tapis et croiser par-dessus le pied droit. Et pour descendre, en méthode yogi, si vous voulez vous entraîner, on s'installe sur
l'extérieur des pieds, on soulève l'intérieur du pied et en pliant les genoux, on pousse le bassin en arrière et on vient relâcher tout doucement. Hop, le bassin. Et étendez les jambes, secouez de haut en bas, de gauche à droite. Les orteils. Voilà, on détend tout. On s'installe sur le bassin, bien centré sur son tapis. Relâche les épaules. Massez un petit peu le coccyx, donc d'avant en arrière, ce petit mouvement très doux sur le coccyx, sur les muscles juste autour du coccyx. L'intérieur des fessiers, vous pouvez, si ça fait pas mal. Sur une inspire, tire un peu plus sur les genoux, soulève le ventre, la poitrine et tire les épaules en arrière, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, relâche la tête, attrapez votre corde imaginaire et laissez-vous glisser sur la corde pour redescendre. Donc vertèbre après vertèbre, enveloppez bien chaque vertèbre, une après l'autre si tu peux. Toujours sur le souffle, autant que possible. Et tu relâcheras les épaules, la tête, la nuque et tu détends tranquillement les jambes au sol. Secouez un petit peu, relâchez. Alors je vous propose aujourd'hui au sol une posture inversée. Donc on commence avec les jambes à la verticale, les orteils en point culminant de la posture. Les mains peuvent être de chaque côté du bassin ou en soulevant un peu le bassin, paume des mains tournées vers le sol. On s'installe. On peut faire comme un petit triangle en fait. On va placer le coccyx au milieu du triangle et les mains autour. Ok, les épaules basses. Ça peut s'arrêter ici. Gardez les jambes toniques. Même si les genoux sont pliés, pressez légèrement les cuisses l'une contre l'autre, étirez les orteils. Et ça peut rester ici. Si on a envie de tendre un peu plus les jambes, si on arrive, on peut faire ça. Nuque longue. Ou si on veut aller un peu plus loin, en pliant les genoux sur la poitrine, on va décoller donc le bassin du sol. Prenez le bassin en main, soulevez-le et étirez tout doucement les jambes à la verticale pour une petite posture de la chandelle. Donc ce qu'on cherche dans la chandelle, c'est cet étirement, cette longueur dans les jambes. Aussi les mains qui prennent appui sur les hanches et un appui sur les coudes et les épaules, mais la tête elle est libre, la nuque elle est libre. On n'a pas de pression forte sur la nuque où on ne peut plus rien bouger et surtout où on ne peut plus respirer. Il faut continuer de respirer. Quelques grandes respirations ici, ou si on a envie d'aller plus loin, pliez les genoux tout doucement et venez ramener les genoux sur le front. De cette posture-là, on peut garder les mains bien à l'arrière du bassin, du dos, les épaules tirez légèrement vers l'arrière, les coudes aussi. Et peut-être on peut alterner une jambe qui s'étire à la verticale et l'autre sur le front. Et on peut ramener, ou si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez tendre les jambes derrière la tête pour faire ce qu'on appelle la charrue. Si les orteils touchent le sol sans problème à l'arrière, alors on peut lâcher les mains du bassin. Si on est ici, un petit peu, ça bascule, alors ne le faites pas. Si vous sentez que les pieds s'installent facilement, oups, on va ramener ça. Alors les mains peuvent venir attraper les orteils, poussez bien les talons vers l'arrière, vers le sol, et on pourra écarter tout doucement les jambes et les bras pour faire notre petite charrue. De la charrue, on pourra ramener les mains sur le bassin et peut-être allonger. Soit on ramène le genou et on remonte tranquillement, soit on peut écarter, garder les jambes écartées et puis remonter de cette posture-là. On redescend, plie les genoux sur le front, presse les mains dans le bassin et laisse la tête décoller tout doucement. Laissez-la décoller jusqu'à ce que le dos soit relâché, les fesses se posent, ensuite le haut du corps se pose, les épaules. Et ensuite on peut soit les jambes tendues, toniques en pressant le nombril vers la colonne redescendre, ou on le fait avec les genoux pliés et on détend une jambe après l'autre. Okay ? Version tonique, c'est comme ça. Donc on va bien resserrer les cuisses l'une contre l'autre, les mains de chaque côté du bassin, et on presse le bas du dos, pas d'arche dans le bas du dos. Pressez le bas du dos. Là, il y a une arche. Et je vous montre, si j'arrive à soulever le t-shirt. Là, il y a une arche. No. Pousse. Oui.
Et on redescend. Tranquillou. Et là, vous allez faire une petite contre-posture. Peut-être un petit poisson pour bien étirer maintenant la colonne dans le sens opposé. Fléchissez les pieds, resserrez les cuisses l'une contre l'autre. Les avant-bras posés dans le sol, les mains qui pressent dans le sol. Soulève la poitrine. Imagine qu'on est tiré par un fil par le sternum. Donc ça vous soulève et vous laissez tout le reste du corps qui est relâché, suit le mouvement de ce fil qui tire. Donc même la tête qui est relâchée, qui est lourde, elle se place très librement, peut-être sur le dessus de la tête. Et si on est bien, si ça se soulève assez, qu'on est en appui sur le dessus de la tête et à l'aise, on peut joindre les mains devant le cœur, continuer de respirer. Ou avant-bras au sol, presse dans le sol avec les mains et soulève un petit peu plus loin. Puis, ramenez les mains de chaque côté des hanches, pousse les hanches vers le bas et en même temps que tu soulèves légèrement la tête, tu la fais glisser et tu la ramènes au sol. Replie tout doucement les genoux, le bassin bien ancré et laissez un dernier étirement pour les genoux s'installer. Donc on roule de gauche à droite, on laisse tout se détendre tranquillement. Puis on va s'installer pour une petite phase de détente, de repos, Shavasana, quand vous le sentez. Les jambes, les bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. Et vous laissez maintenant vos respirations se faire naturellement sans avoir à y réfléchir, à les maîtriser. Prenez conscience des points d'appui du corps avec le sol. Des mouvements légers, ventre et poitrine qui s'installent. Prenez quelques instants ici pour laisser le corps se détendre au gré de vos respirations. Sentir le poids de tous les points d'appui du corps avec le sol. Pensez à vos talons, les chevilles, le creux des genoux, les mollets, les cuisses, les fesses, les hanches. Le bassin tout entier qui s'étale. Remontez le long de la colonne vertébrale, de sa base et jusqu'à la base de la nuque. Tous les muscles du dos que vous sentez se relâcher, s'ouvrir et s'étaler dans le sol. Les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts. Sensation de détente, d'ouverture. La nuque qui se délie, se décrispe. La tête devient plus lourde. Le visage se détend, se décrispe. Prenez conscience de votre visage, des muscles du front, des sourcils, l'espace entre les sourcils, les yeux, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les mâchoires, les joues, les tempes, les oreilles. Tout le visage est détendu, décrispé. Le corps tout entier se relâche un peu plus profondément sur le sol. Prenez ces quelques instants pour visualiser une belle lumière blanche, chaleureuse, lumineuse qui circule dans le corps au gré de vos respirations. Une belle lumière blanche, chaleureuse qui vous ressource en profondeur, qui amène tout ce dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin, tout au long
peu ces respirations et le corps profondément détendu sur le sol. Et quand vous voudrez en sortir, vous prenez le temps qu'il vous faut. Quand vous aurez envie d'en sortir, prenez également votre temps. Le temps de bouger le bout des doigts, des orteils, de respirer plus profondément. De vous étirer, de bâiller comme vous en avez envie. Et on pourra terminer en se rasseyant, en créant un peu de chaleur, d'énergie positive qu'on peut inspirer à travers le visage pour commencer. Puis une deuxième chaleur, énergie positive que l'on peut inspirer à travers le cœur. Et enfin une troisième et dernière chaleur, énergie positive que vous placez là où vous voulez, là où vous avez besoin de chaleur, d'amour, d'attention, de guérison, où vous voulez, comme vous voulez. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Namasté. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.